Perrine, vous avez goûté hein, les gouttes de Dieu, alors dites-moi, est-ce que c'est rond en bouche? Est-ce que ça sent le sous-bois? Est-ce qu'il y a un peu de notes de fruits? Je n'y connais rien en vin, vraiment. Ça se voit. Oui, évidemment, alors que vous plus, j'ai l'impression. Non, mais en tout cas, c'est un bon cru. J'ai envie de vous dire, c'est un bon cru. Ce qu'il faut noter, c'est que la série est surtout l'adaptation d'un manga. Avant toute chose, un manga, donc les noms, c'est Tadahashi Agi et Shu Okimoto. Et c'est un manga qui a un énorme succès. Et c'est très différent, en fait, du manga. Pour le coup, j'ai lu le manga, pensez-vous. Ben oui, ma bonne dame. Il y a 44 tomes. Moi, j'ai pas tout lu, j'en ai lu pas mal. Mais heureusement qu'Émilie est là pour rétablir la vérité. Merci. Mais enfin, voilà, c'est vraiment très différent. Le manga est très joyeux, très rigolo. Il y a quelque chose de l'ordre de la compétition. Tu parles de la compétition, mais il y a vraiment un truc là-dedans. Là, on va être un peu plus sérieux, on va être un peu plus dramatique. C'est une vraie adaptation. C'est ça que je trouve très intéressant, c'est que on n'a pas la même chose que ce qu'on lit dans le manga. C'est que sinon ça sert à rien. Il y a et c'est adapté par une équipe française, Coupe Dantrang, Alice Vial et Clémence Madone-Perdriat. Exactement. Et ils ont fait un vrai gros travail d'adaptation. Ils ont vraiment changé même des dynamiques entre les personnages, des problématiques. C'est-à-dire que cette puissance de l'inné face à l'acquis, cette puissance, c'est aussi, il y a vraiment un discours aussi sur le snobisme que je trouve très intéressant, le snobisme notamment dans le monde du vin, mais dans le monde du goût, hein, de manière générale, que je trouve particulièrement intéressant. Et pour moi, c'est là où la série gagne tous ses galons, c'est qu'elle a vraiment ce travail d'adaptation qui n'est pas finalement une redite pure et dure du manga préexistant.